Et salut à tous, c'est Gengu. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo achat manga de février et mars. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Donc avec les packs découvertes. Donc j'ai acheté le pack découverte de Gigante, donc tome 1 et 2. Donc les deux me sont revenus à 6,99€ je crois. Donc c'est une série dont j'ai entendu énormément de bien. Et que dès que j'ai vu le pack découverte, bah, j'ai acheté. Donc je vais pas vous faire le synopsis ou quoi parce que je les ai pas encore lus, parce que j'ai d'autres lectures en ce moment, vous le verrez plus tard au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà. Ensuite, deuxième pack découverte, tome 1 et 2 de Earth Gear. Donc Earth Gear aussi, ça me tentait énormément, donc j'ai ma copine qui a les 3 premiers volumes et qui m'en a dit énormément de bien. Alors bah, je me suis laissé tenter aussi par l'offre découverte et j'ai acheté les 2 premiers tomes. Je vous en dirai plus dans la vidéo lecture du mois de mars. Ensuite, on va passer sur les achats neufs qui ne sont pas des packs, donc c'est des tomes uniques. Donc j'ai complété Valkyrie Apocalypse, donc tome 7. Vraiment, Valkyrie Apocalypse, ce tome-là je l'ai lu. On est encore face à 2 guerriers qui nous en font voir de toutes les couleurs, vraiment incroyable. Donc je vais éviter de ouvrir les pages pour éviter le spoil si des personnes veulent voir ou on lit le manga mais n'ont pas acheté la suite. Donc voilà, donc Valkyrie Apocalypse, je vous fais un bref résumé même si j'en ai déjà parlé. Les divinités veulent détruire les humains, mais les Valkyries, donc protectrices des hommes entre guillemets, lancent le Ragnarok, donc un tournoi homme contre humain, enfin homme contre divinité, afin de choisir, afin de voir si l'homme peut à sa place sur la terre. Donc vraiment c'est cool, c'est tout ce que j'aime. Il y a de la baston, un scénario bien, des personnages historiques aussi, donc vraiment foncez lire Valkyrie Apocalypse, ça en vaut largement le coup. Ensuite j'ai craqué, j'ai acheté comme beaucoup de personnes le tome de Burn the Witch. Donc la suite, pas une suite de Bleach, mais une sorte de... moi je l'ai pris comme ça, c'est une mini-histoire qui se passe dans l'univers de Bleach et il va en avoir une série... il va avoir plusieurs tomes avec plein de petites histoires, donc vraiment c'est génial, je l'avais lu en scan dès qu'il avait été traduit, et Burn the Witch c'est cool, c'est sympa, donc vous pouvez le lire, c'est vraiment génial. Ensuite, bien évidemment, le tome 16 de Demon Slayer. Donc Demon Slayer, ça fait partie des séries que dès que j'achète, je lis. On est vraiment sur une chose assez badass. Donc les piliers contre un certain personnage. Donc j'en dirai pas plus pour éviter le spoil, mais l'arc actuel, on sent qu'on s'approche de la fin du manga et ça commence vraiment à devenir très 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 intéressant. Donc Demon Slayer, encore dans mon top 5 de mes mangas, parce que ça arrête pas de me surprendre et de me faire kiffer à chaque lecture. Pour finir, pour les tomes 9 uniques, j'ai acheté le dernier tome de la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc le tome 6, donc toujours un plaisir cette Perfect édition. Les pages glacées, les pages couleurs, la jaquette magnifique, vraiment un gros plus. Et je voulais vous demander... dans l'espace commentaire, dites-moi si l'édition chronique, le Full Metal Alchemist Chronicle en Perfect Edition vaut le coup. Donc j'attends vos avis en commentaire, mais Full Metal Alchemist très très bon et je vous conseille. Ensuite, en occasion, je complète, j'ai acheté le tome 20 et 21 de Sunken Rock, donc je peux pas encore les lire parce que j'en suis pas encore arrivé là, mais je complète mes petites séries. J'ai eu les tomes à 4€ unité. Oula, je vais peut-être me faire strike la vidéo. Bon, je vais essayer de cacher au montage. Donc voilà, Sunken Rock, tome 20 et 21, 4€ unité. Ensuite, j'ai acheté une série complète qui me faisait de l'œil depuis pas mal de mois. Donc j'ai acheté la série complète de Bestiarius. Donc j'ai lu le tome 1 et vraiment le tome 1 est un bon tome d'introduction. Je me tâte de lire la suite même si j'ai énormément de choses à lire. Donc je vais vous montrer les jaquettes. Donc Bestiarius, c'est des gladiateurs, mais à l'époque... Oh, oups. C'est à l'époque de Rome, donc des combats de gladiateurs, mais dans un monde où il y a des wyverns, des manticores, etc. Donc ça donne
un bon scénario, un bon mélange. Et moi j'adore l'histoire pour le moment, par le tome 1. Donc je peux vous conseiller Bestiarius, c'est les éditions Kazé, vous pouvez lire, c'est une courte série, il n'y a que 7 tomes, et en plus, bah, c'est du bon. Donc pour finir les gars, donc mon plus gros craquage de ce mois-ci, donc en termes de manga, j'ai acheté les 2 box sorties de chez Meian Edition de Eureka, donc je vais vous ouvrir pour vous montrer les jaquettes. Si vous voulez une vidéo sur le coffret en lui-même, vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire et je vous ferai une présentation du coffret, il n'y a pas de souci. Donc hop, je vais sortir les tomes de la box 1 et je vais vous montrer les jaquettes. Donc c'est un manga coréen qui a été réédité, donc les tranches ça donne ça, et au niveau des jaquettes, donc hop, il y en a un peu beaucoup, donc ça donne ça. Donc je vous laisse regarder. Donc Eureka, ça se passe dans un... Enfin, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas tout lu le tome 1, c'est un monde virtuel, donc où des... Enfin, il y a un monde normal et un monde virtuel où des adolescents sont très très forts à ce jeu, et sont donc devenus des stars dans la vie de tous les jours. Pour le moment, j'aime bien, il y a une tache d'humour, c'est pas le manga qui rentrera dans mon top, mais ça se lit, c'est cool, c'est sympa. Donc voilà, donc je vous ai montré les jaquettes. Je vais vous faire une petite ellipse, le temps de vous montrer la box 2. Donc la box 2, ça nous donne ça en termes de jaquettes, donc je vous les montre. Les jaquettes deviennent beaucoup plus belles de mon point de vue. Le dessin, je pense qu'il s'est affirmé aussi et qui est devenu plus propre parce que c'est vraiment une réédition, donc c'est du dessin rétro et c'est du dessin coréen, donc pas japonais. Donc voilà. Et c'est tout quoi, enfin j'en suis pas encore arrivé là. De ce que je vois moi, les jaquettes sont beaucoup plus belles, il y a plus de... le dessin est plus beau. Et à ce qui paraît, de ce que j'ai compris et de ce que mon libraire m'a dit, excusez-moi, il y a 40 tomes, donc il reste encore 2 box à sortir. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter vos achats manga, ce que vous pensez des miens aussi. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde, c'était Gengu.